Eh bien, bonjour. Merci de me permettre de vous présenter les résultats préliminaires de ma recherche doctorale sur le vieillissement en santé, la médiation culturelle, l'expérience des participants à Culture aux aînés. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais que mon projet se fait en lien avec un projet parent qui est supervisé par un groupe de chercheurs qui évalue Culture aux aînés. Culture aux aînés, c'est un projet innovateur parrainé par le Petit Bonheur de Saint-Camille qui a pour but de briser l'isolement, favoriser la participation sociale chez les personnes aînées en milieu rural. Et ça se passe dans deux MRC en Estrie, la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François. Alors, je vais vous présenter d'abord ma problématique, la recension des écrits, la question, les objectifs, le cadre conceptuel, la méthodologie, quelques résultats préliminaires et quelques pistes d'interprétation. Alors, nous savons tous qu'on vit en ce moment une croissance du vieillissement de la population à travers le monde, également au Québec, également l'augmentation de l'isolement social et du sentiment de solitude chez les personnes aînées, surtout chez les femmes, et plus accru en période de pandémie. Tout ça a des impacts négatifs sur la santé, le bien-être physique et mental des personnes aînées, sur la santé publique, sur la mortalité précoce, et il y a des liens aussi avec plusieurs problèmes sociaux, dont l'exclusion sociale. Les facteurs de risque à l'isolement social, c'est le faible revenu, le fait de ne pas avoir d'enfants ou peu de contact avec la famille, des problèmes de santé physique et mentale, être proche aidant, autochtones, immigrants, nouveaux arrivants, avoir une faible participation sociale. Et ce qui est intéressant pour ma recherche, c'est le fait de vivre dans une région rurale aussi, augmente le facteur d'isolement social. Et pour ce qui est de ce sentiment de solitude, qui est différent de l'isolement social, un des facteurs de risque, c'est la faible étendue et composition des réseaux sociaux et l'insatisfaction avec les contacts. Les facteurs de protection à l'isolement social, c'est l'approche systémique de prévention, également la collaboration des secteurs publics et privés et des citoyens, la création aussi de conditions favorables aux interactions sociales, entre autres l'environnement physique et sociaux qui sont adéquats, le capital social aussi qui est très présent en milieu rural, des initiatives internationales pour le vieillissement en santé, des politiques aussi sociales et publiques québécoises, comme par exemple la nouvelle politique sur la fierté de vieillir, des plans d'action gouvernementaux et aussi toutes les initiatives ciblées, entre autres les réseaux des travailleurs de rang, les ITMAV et le projet Culture aux aînés. Alors, Culture aux aînés, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui, à ce jour, a rejoint plus de 7000 personnes aînées en milieu rural. Et c'est un projet qui comporte toutes sortes d'activités de médiation culturelle, autant le cirque, comme on peut voir ici avec Sarah Touchette, qui est la directrice artistique de Culture aux aînés, qui est également clown au Cirque du Soleil, qui donne des formations au Cirque du Soleil. Alors, Culture aux aînés, donc, c'est un projet qui existe depuis 4 ans, qui est bien implanté dans les deux MRC en Estrie, également, qui a été choisi aussi pour la MRC du Granit. Donc, c'est un projet qui est exporté en ce moment dans d'autres MRC. Et c'est un projet qui a 2 leviers d'action. Le premier, c'est l'impact collectif, donc une trentaine de partenaires mobilisés autour de ce projet. Et le deuxième levier d'action, c'est la médiation culturelle, et c'est ce qui m'intéresse dans mon projet de recherche. La médiation culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est une médiation qui est située à la rencontre du social et du culturel et qui mise sur le pouvoir des arts et de la culture dans leur propension à donner du changement dans la société. C'est une médiation qui favorise la transmission et l'appropriation de la culture par la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement des citoyens dans des activités artistiques et culturelles. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une réponse à tout. Il y a des critiques à la médiation culturelle. Parfois, on lui reproche d'être trop consensuelle, de reproduire l'ordre dominant et qu'il y aurait des lacunes aussi dans la formation des médiateurs et des médiatrices culturelles. Ma question et mes objectifs de recherche, la question, c'est quelle est la contribution de la médiation culturelle sur le vieillissement en santé, avec comme exemple Culture aux aînés. Les objectifs, c'est de décrire l'expérience de la médiation culturelle vécue par les personnes aînées participantes à Culture aux aînés et d'analyser aussi l'expérience de la médiation culturelle vécue par ces personnes, mais dans une perspective du vieillissement en santé. Comme cadre conceptuel, j'utilise le vieillissement en santé, la participation sociale, la culture, la sociologie de la culture et la sociologie de la réception de la culture.
C'est une recherche-action. Alors, donc, je suis impliquée dans le projet et aussi, c'est une recherche-action qui vise un changement social. Les forces et les limites de cette recherche-action, c'est ma présence soutenue depuis 4 ans et demi dans le projet Culture aux aînés, avec mes observations, avec mes interventions sur le terrain, ma présence dans tous les comités de Culture aux aînés, ce qui fait que ça a créé un lien de confiance entre moi et les participants depuis tout ce temps. Les limites du projet, c'est qu'il y a eu des changements dans les priorités du projet auxquelles la recherche est attachée, entre autres que le projet a commencé en même temps que la pandémie, alors toutes les activités artistiques ont dû être changé en activités virtuelles. Et aussi, c'était pas toujours des personnes isolées. En fait, elles étaient isolées parce que c'était durant la pandémie, mais c'était un défi, justement, pour Culture aux aînés d'aller rejoindre les personnes les plus isolées. Et aussi, une autre limite, c'est que l'implication des acteurs dans la collecte de données peut être perçue comme un biais, alors que c'est tout à fait acceptable de le faire dans une recherche-action. Mon échantillonnage, c'est 22 personnes aînées francophones et anglophones, parce que c'est un projet bilingue, des personnes qui sont usagères de Culture aux aînés, autonomes ou semi-autonomes, sans troubles cognitifs. Donc, j'ai, comme stratégie de recrutement, j'ai travaillé en collaboration avec les acteurs du milieu, j'ai fait des observations sur le terrain. Tout ça, c'était bien sûr encadré par l'éthique. La collecte de données s'est faite par l'entremise d'entretiens individuels semi-dirigés avec guide d'entretien, des observations directes aussi durant les activités. Et j'utilise aussi l'analyse secondaire de données, en plus de l'analyse thématique. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats préliminaires de la vague 1 qui s'est faite durant la pandémie avec des cueillettes d'informations en 2021-2022 auprès de 15 personnes aînées. Et par la suite, j'ai fait des entrevues supplémentaires pour faire un total de 22 entretiens. Donc, j'utilise l'analyse secondaire de données qui proviennent du projet Parent. Les avantages de cette analyse, c'est de savoir que les données sont adaptées à ma recherche, et elles le sont par le contrôle que j'ai pu faire. Également, les inconvénients, mais c'est que ça peut soulever des questionnements et des doutes sur le fait que les données du projet Parent sont examinées à l'extérieur du contexte dans lequel elles ont été cueillies, et que ça peut être difficile aussi d'obtenir un deuxième consentement, ce que j'ai réussi à avoir. Les résultats préliminaires de la vague 1 des 15 entretiens qui ont été faits, donc, je vous donne quelques données socio-démographiques auprès de personnes qui vivaient dans les résidences à Richemont, à Val-des-Sources et à Danville, la moyenne d'âge autour de 84 ans, langue parlée à la maison, surtout le français, niveau scolarité, surtout primaire. Je vous rappelle, l'objectif 1, c'est de décrire l'expérience de la médiation culturelle vécue par les personnes aînées participantes à Culture aux aînés. Pour répondre à cet objectif, j'ai utilisé l'itinéraire de l'expérience, une expérience qui vient avant, pendant l'expérience et après l'expérience. Alors, quelques données avant l'expérience de la médiation culturelle. Un des thèmes qui est ressorti, c'était de pouvoir participer sans être dérangé. Une personne me disait, enfin, j'ai eu la chance de le faire sans être dérangé. Un autre thème qui ressortait, c'était de découvrir ce qui semblait inaccessible. Pour une personne, le jazz, un spectacle de jazz, elle ne savait pas ce que c'était, et pour elle, c'était tout à fait nouveau. Un autre thème, c'est se laisser porter par la curiosité et le lien social. Une dame me disait « Curiosity, I guess, and a chance to go with a friend ». Donc, la sociabilité. Et l'indécision et le regard de l'autorité. J'étais indécise, nous disait une personne, mais je voyais que le gestionnaire avait peur que je lâche. Ça paraissait en tout cas. Pendant l'activité de médiation culturelle, un des thèmes ressortis, c'est la prise de parole et le questionnement. Une personne me disait qu'elle n'était pas seulement qu'un spectateur, qu'il voulait en savoir plus et que ça le questionnait beaucoup. Une autre me disait que c'était un apprentissage qui était positif, une autre une occasion de socialiser avec des pairs, de se faire des copains et des copines, et aussi une occasion de s'épanouir. Après l'activité, un thème qui est ressorti, c'est l'aide à la socialisation. Ça nous a permis de dialoguer après l'activité. Ça pouvait être un spectacle, une activité de mandala, une activité de danse créative, entre autres. Ça a aussi été une occasion de générer de la fraternité entre les gens et également de se sentir valorisé, de retrouver une certaine forme de dignité.
Donc, l'objectif 2, analyser l'expérience de la médiation culturelle dans une perspective du vieillissement en santé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des 9 principes de médiation culturelle établis par le Comité de médiation culturelle de Culture aux aînés, dans lequel je fais partie dans ma recherche-action, et j'ai voulu voir s'il y avait des liens avec ces principes de médiation culturelle et le vieillissement en santé. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est seulement 3 ou 4 des principes. Le premier, c'est reconnaître que la personne aînée participante est porteuse et créatrice de culture et de savoir. Donc, un principe qui fait référence à la reconnaissance et la participation sociale qui sont présents dans le vieillissement en santé. Alors, une personne me disait que son dessin, elle l'avait trouvé beau, elle se trouvait bonne, et une autre elle aimait participer à l'activité. Un autre principe de médiation culturelle, c'est de permettre aux participants de créer des liens sociaux significatifs. Donc, qui rejoint aussi le vieillissement en santé, qui est dans la création des liens sociaux, qui est dans la réduction de l'isolement social et du sentiment de solitude. Et cette citation de cette personne qui disait que cette activité lui permettait de voir du monde. Donc, ça m'amène à réfléchir sur quelques pistes d'interprétation. Entre autres, est-ce que l'itinéraire de l'expérience de médiation culturelle a de potentiel, dans certains cas, de créer des occasions de liens sociaux bénéfiques au bien-être. Et on l'a vu dans l'accueil qui a été mentionné aussi, l'accueil chaleureux qui réduit les barrières, qui facilite la socialisation pendant et après l'activité, et même avant l'activité. Deuxième piste d'interprétation, c'est l'expérience des participants à la médiation culturelle a le potentiel de contribuer à leur vieillissement en santé en créant des conditions qui sont propices, entre autres, à l'engagement, à la réciprocité, au respect, à l'inclusion sociale, à la reconnaissance, aux apprentissages nouveaux. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche, c'est les liens aussi avec la participation sociale, la qualité de vie, les liens sociaux et le bien-être. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de prendre vos questions.